on n'a pas le choix de faire ou de ne pas faire. Le monde de demain, ou s'organisera sur notre dos brutalement, ou on va l'organiser. Mais il ne peut s'organiser que dans une volonté, une vision et une intelligence collective. Soit nous saisissons cette occasion pour regarder ensemble dans la même direction et additionner nos moyens pour y parvenir, soit on continue à entretenir toute notre petite division factice et, comme le disait Martin Luther King, on est condamné à apprendre à vivre ensemble ou à tous souffrir comme des crétins, et c'est ce qui se passera si effectivement on ne profite pas de cette opportunité pour se retrouver sur l'essentiel. On meurt plus aujourd'hui de l'obésité, de la malbouffe que de la malnutrition. On se dit c'est quand même le monde à l'envers. D'un côté, il y en a qui bouffent trop, qui bouffent mal, et d'autres, il y en a qui ne mangent pas suffisamment. Bon. Donc on voit bien que c'est un problème de répartition, c'est un problème de sobriété, c'est un problème de sortir d'une civilisation du gâchis qui prélève 10 fois plus qu'elle n'en a besoin dans tous les domaines. Moi, je paraphrase en disant « science sans conscience sera la ruine de l'homme ». Il faut qu'on arrive à synchroniser les choses. Mais pour ça, il faut avoir des lieux un peu déconnectés justement de la précipitation, de la réactivité, où on prend le temps d'anticiper, de prendre un petit peu de hauteur, une forme de sagesse, des lieux documentés, apaisés, qui ne soient pas sous la pression médiatique. Ça serait la modernité de nos institutions et de la démocratie. Donc il pourrait y avoir une assemblée de sages, je ne sais où dans le monde, et puis chaque État, chaque espace géopolitique pourrait avoir une chambre du futur où on anticipe sur le futur. Voilà. Et on mêle les scientifiques, les intellectuels, les citoyens, les corps intermédiaires, les ONG, mais on leur donne un pouvoir politique. On doit construire un monde qui partage, et pour partager, il faut un modèle qui n'épuise pas et un modèle qui ne concentre pas la richesse, chacun peut le comprendre. Donc c'est pour ça qu'au lieu d'avoir un monde économique basé sur la compétition, il faut un monde basé sur la coopération, plutôt qu'un modèle de mondialisation basé sur le libre-échange, il faut avoir un modèle qui soit basé sur le juste échange. Mais il faut surtout, avoir une vision sociétale, politique, qui soit guidée par presque 5 valeurs. La valeur suprême, qui doit être la valeur cardinale, c'est effectivement la solidarité. La deuxième valeur, parce que ce n'est pas celle que le XXe siècle a incarnée, c'est l'humilité, alors qu'au XXe siècle, c'est plutôt été la vanité, on s'est vraiment pris pour des dieux. La troisième, c'est la sobriété et non pas l'ébriété, c'est-à-dire effectivement ne pas en demander plus que la nature ne puisse nous donner. La quatrième, c'est la dignité. Parce que justement, quand quelqu'un prend conscience que parce qu'il n'est pas né au bon endroit, il n'a pas les mêmes chances dans l'existence que quelqu'un d'autre, quand une maman découvre que son bébé va mourir d'une maladie dont on a le médicament juste de l'autre côté d'une frontière, et bien ça, c'est pas de la dignité, c'est une forme d'indignité qui peut très très rapidement évidemment se transformer en toutes sortes de colère. Et puis la dernière, pour moi, c'est la beauté. Au sens général du terme, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où on a privilégié l'efficacité immédiate, mais il n'y a plus de beauté, quoi. On veut tout de suite, voilà. Et Dostoïevski disait « Seule la beauté sauvera le monde », et j'en suis absolument convaincu. Donc, et si ça ne réalise pas ces 5 valeurs, il faut les remettre en cause.